Bienvenue à tous pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août 2024. Et je suis revenu pour te dire à toi que ce jour du 6 août 2024, c'est encore un jour de grâce pour toi avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il est important de savoir que Jésus-Christ s'est engagé à être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut le changer. C'est à toi d'en prendre conscience et de t'installer en Jésus-Christ et de bannir ainsi dans ta vie toute forme de panique. Car Jésus-Christ maîtrise chaque événement de ta vie. Alors, si tu es conscient de cela, j'ose te dire, pas de panique devant les événements. Quelles que soient les circonstances, tu dois savoir élever ta foi vers Jésus-Christ, regarder à Jésus-Christ et avec la certitude que Jésus-Christ te donnera toujours la victoire. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, réalise que Jésus-Christ a toujours pour toi une porte de sortie. Excusez-moi. Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, et avec ce tout pouvoir qu'il a en lui, entre ses mains, il veut habiter ta vie. Il vient à toi et il te dit, je veux être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi, le veux-tu? Veux-tu accéder à cette dimension de paix, je dirais, de paix, d'apaisement, de savoir que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, il est avec toi à chaque instant de ta vie, qui veut faire de chaque instant de ta vie un instant de grâce. Et c'est ce que je suis revenu. Je suis revenu te dire que Jésus-Christ est avec toi par du panique. Compte sur lui. Bannir le découragement et la déprime. Les situations peuvent être très difficiles, pour toi comme pour moi. Mais nous avons toujours la possibilité de regarder vers Jésus-Christ et d'espérer. Alors que son nom soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Alors, Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières au Père, à Dieu le Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi avant de pouvoir lire un texte de l'évangile des Jean. Cette fois-ci, nous serons à l'évangile des Jean, nous serons au chapitre 13. Un chapitre aussi très intéressant. Alors, on va prier d'abord ensemble. Père, je viens devant toi et je te présente cet instant de communion fraternelle que je suis en train de vivre avec mon frère, avec ma soeur, avec cet homme, cette femme qui écoute et qui prie avec moi. Je te présente ces moments, que ce soit un moment de bénédiction pour elle, pour lui, que ce soit un moment de guérison, un moment de délivrance, que ta parole dans son âme, dans son esprit, lui apporte paix, consolation, bonheur, et que ton esprit lui apporte aussi une prise de conscience de ta présence, de savoir que tu es toujours là. Fais qu'elle puisse bannir de sa vie toute forme d'inquiétude. Et que Seigneur, ta paix puisse s'installer dans sa vie. Tu connais les circonstances, comment les choses peuvent être difficiles dans ce monde où nous sommes, car tu y as vécu aussi. Tu le connais, Seigneur Jésus. Mais en ton nom, nous allons vers le Père. Père, apporte maintenant l'apaisement, la guérison, la délivrance, la tranquillité dans la vie de cet homme, cette femme qui écoute et qui prie avec moi. Et s'il est tourmenté par des puissances démoniaques, je donne à ces puissances démoniaques de quitter sa vie maintenant, de quitter ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu le Père te libère. Dieu le Père n'enverra jamais sur toi, n'enverra jamais des mauvais esprits sur toi. Puisque Jésus, Dieu le Père et Jésus-Christ donne toujours pouvoir aux humains sur le mauvais esprit. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel lui-même avait envoyé un mauvais esprit qui venait de lui pour aller tourmenter Saïl. Ou nous, Jésus-Christ, cela n'existe pas. Jésus-Christ te donne le pouvoir. Jésus-Christ nous donne le pouvoir sur le mauvais esprit. Aussi, Seigneur, nous te disons merci pour cette dimension de victoire que tu mets dans nos vies. Cette dimension de victoire qui nous permet d'être vainqueurs même sur les mauvais esprits, sur les démons. Merci, Papa. Et veuille bénir mon frère, bénir ma soeur. S'il y a des maladies dans son corps, que la maladie s'en aille maintenant, que son corps soit guéri, que son corps produise
une bonne santé. Qu'on manifeste une bonne santé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci et je bénis ton nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais maintenant prendre le temps de le lire avec toi. Ce passage de l'Évangile de Jean au chapitre 13. Nous avons lu plusieurs versets qui nous exposent une scène extraordinaire que Jésus-Christ a voulu faire que Jésus-Christ a fait pour montrer son amour pour ses disciples. Et pour toi aussi, tu es son disciple. Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voilà, Jésus-Christ le Maître, le Sauveur, le Seigneur, celui qui a accompli tous les miracles, celui entre les mains de qui le Père a tout remis. Hein, il dit Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Il voulait montrer à ses disciples qu'il les aimait. Et il a pris une position d'humilité, je dirais, extrême. Parce que du temps de Jésus, je vais expliquer cela. Les gens n'avaient pas des chaussures fermées comme nous avons. Ils marchaient avec des sandales. Certains marchaient pieds nus, d'autres marchaient avec des sandales. Et on marchait dans la poussière, il n'y avait pas de chemin de route goudronné où on peut marcher sans prendre de la poussière. Les pieds des gens étaient remplis de poussière. Et quand quelqu'un arrive chez lui, la première chose qu'il fait, d'ailleurs, on n'attend pas qu'il lui demande, il y a son serviteur qui arrive, il y a un serviteur ou un esclave de la maison à l'époque, il venait avec de l'eau qu'il avait le pied du maître. L'esclave, le serviteur, lavait le pied du maître. Parce que le maître venait marcher dans la poussière. Et Jésus, le maître, cette fois-ci, prit la place de l'esclave. Les textes nous disent, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, il se déshabille, il prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau. Il va remplir le rôle de l'esclave, du serviteur. Il va laver les pieds de ses disciples. Normalement, c'est le disciple qui devrait laver les pieds du maître. Mais Jésus va laver les pieds de ses disciples. Ensuite, il va l'essuyer avec le linge qui était autour de son corps. Jésus fait cela. Le texte nous dit, Jésus voulait mettre les combles à son amour pour eux. Jésus voulait manifester vraiment son amour pour ses disciples. Et alors il a fait cela, il s'est mis à leur laver les pieds. Et nous continuons à la suite de la lecture demain. Mais je dis déjà, Jésus nous donne cette notion d'humilité. Jésus ne nous a jamais demandé de nous comporter comme étant plus grands que les autres. Oh, tu es peut-être plus riche que lui, tu as plus d'argent que lui, tu es peut-être plus instruit que lui, tu as peut-être des capacités qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas. Mais Jésus nous montre qu'il ne faut jamais se considérer comme supérieur à l'autre. L'apôtre Paul va même dire aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, considère les autres comme étant au-dessus de toi. Alors, Jésus a donné le modèle. Lui, le maître, il a pris le rôle de l'esclave pour servir, pour laver les pieds de ses disciples.
C'est une bonne raison pour toi et pour moi de savoir quand nous sommes avec les autres. Ne nous montre pas plus grand. Ne nous montrons pas plus grand. Ne pense pas que tu es plus grand que les autres. Ne pense pas que tu es au-dessus de lui. Si même tu as plus de connaissances, tu as peut-être eu la chance de faire plus d'études que lui, qu'elle. Tu as peut-être des compétences qu'il n'a pas, qu'elle n'a pas. Mais c'est pas pour autant que tu dois te prendre pour supérieur à lui. Si même tu vois l'autre a moins de connaissances, moins de capacités, moins de possibilités que toi, eh bien, fais comme Jésus, lave-lui les pieds, abaisse-toi, au lieu de t'élever pour l'écraser, pour dire moi, mais abaisse-toi de préférence. Là, Jésus-Christ a dit, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ce n'est pas toi qui dois t'élever au-dessus des autres. C'est Jésus-Christ qui t'élèvera au moment convenable. C'est toi qui dois te comporter comme Jésus. Prenons le modèle de Jésus-Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples. C'est laver les pieds aussi, parce qu'on a les pieds sales, avec la poussière. Mais peut-être telle ou telle personne autour de toi n'a peut-être pas le pied sale, mais peut-être dans son comportement, il a commis des erreurs. Et tu estimes, eh bien, celui-là, il est sale, il n'est pas pur. Mais même celui-là, lave-lui les pieds. Je ne dis pas que tu vas en prendre de l'eau, aller lui laver les pieds. Mais au lieu de le critiquer, de l'écraser, de l'humilier, honore-les quand même, des préférences. Comme ça, tu ressembleras à Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Maître, a pris la place du serviteur. Donc, si moi je suis disciple de Jésus-Christ, je ne dois jamais m'élever plus haut que les autres. Réalise que, comme a dit Paul, considère l'autre comme étant au-dessus de toi. L'Éternel a dit, tu seras en haut, jamais en bas, tu seras le plus grand, jamais le plus petit. Mais Jésus-Christ dit que si tu veux le ressembler, tu dois te considérer comme étant le plus petit. Jésus-Christ dit de ne pas te considérer au-dessus de l'autre. Si tu es chrétien, tu dois savoir appliquer, tu dois savoir imiter Jésus. Tu dois pouvoir faire comme lui, c'est ça le but. Alors que les dieux tout-puissants nous aident à écraser toute forme d'orgueil qui peuvent se trouver en nous pour faire comme Jésus, prendre le niveau le plus bas pour servir les autres. C'est ce que Jésus a fait. Et l'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais Jésus savait déjà que tout était remis entre ses mains. Toi aussi, prends conscience que Jésus-Christ c'est tout pour toi. Jésus-Christ est en train de te préparer une place avant de venir te chercher. Donc, cherche pas à écraser les autres. Honore quiconque se présente devant toi. Que les noms de Dieu le Père soient bénis. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Que toi aussi tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ, ton maître, est avec toi. Tâche seulement de lui ressembler. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à bientôt. À demain pour les paroles de la vie éternelle.